vous savez que le métamorphisme est issu d'un changement, une transformation sous l'action de deux facteurs qui sont la température et la pression. Alors, si la température est dominante, on parle de métamorphisme thermique. Si la pression est dominante, on parle de métamorphisme dynamique. Si les deux facteurs sont existants, on parle de métamorphisme thermodynamique. Alors, ici, dans cette courbe, où il y a la température et la pression, ici, c'est le métamorphisme, la zone de métamorphisme thermique, zone de métamorphisme dynamique, et ici, thermodynamique. La question qui se pose, ce qui nous intéresse dans les exercices de l'examen national, où se trouvent ces trois types de métamorphisme dans les chaînes de montagne? Alors, je vais commencer par le métamorphisme dynamique. Alors, ce que je dis métamorphisme dynamique, c'est-à-dire le facteur qui domine, c'est la pression. Alors, déjà, on a fait que dans les zones de subduction, il y a augmentation de la pression. Lors de la subduction, il y a augmentation de la pression et le basalte qui constitue, et le gabbro qui constitue la croûte océanique va se métamorphiser en schiste vert, schiste bleu et clogite. C'est-à-dire c'est la séquence métamorphique schiste vert, schiste bleu et clogite. C'est une séquence métamorphique qui caractérise les zones de subduction et qui caractérise le métamorphisme dynamique. Donc, si vous trouvez cette séquence métamorphique, il s'agit d'un métamorphisme dynamique. Alors, je passe au métamorphisme thermodynamique. C'est-à-dire thermodynamique, c'est-à-dire l'action, c'est les deux facteurs, la température et la pression. Alors, il caractérise les zones de collision, c'est-à-dire comme les chaînes d'Himalaya, les chaînes des Alpes dans l'Europe et les chaînes du Rif marocain. Alors, lors de la collision, augmentation de la température et de la pression, et les argiles vont se métamorphiser en schiste, mica, schiste, gneiss. Donc, c'est la séquence qui caractérise le métamorphisme thermodynamique. Ensuite, il nous reste maintenant le métamorphisme thermique. Alors, c'est un cas très particulier. Alors, le métamorphisme thermique, il caractérise soit les zones de subduction, soit les zones de collision. Alors, je vais parler premièrement de les zones de collision. Alors, lorsqu'il y a collision, on va voir ça dans le chapitre granitisation, lorsqu'il y a collision, il y a fusion en profondeur. Cette fusion engendre un granit. C'est-à-dire le granit liquide, sa température est élevée, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va métamorphiser les roches avoisinantes, à côté. Donc ici, c'est une coupe ici, dans la carte. Alors lorsque le granit, il va s'introduire entre les roches, il va les influencer par sa haute température. Donc ils vont se métamorphiser sous l'action de la température. C'est un métamorphisme thermique. Vous vous rappelez que lorsque il y a subduction, on a vu qu'il y a libération de l'eau, fusion, et le magma qui va monter vers le haut, va donner ce qu'on appelle l'andésite, un volcanisme andésitique, mais un magma va rester en profondeur, qui va donner une roche qu'on appelle le granodiorite. Vous vous rappelez de ça? Alors, lorsque le granodiorite il se forme de magma, sa température est élevée, il va engendrer un métamorphisme de contact. C'est l'auréole de contact. Alors, autre chose. Alors, le métamorphisme régional, qui caractérise les zones de collision, on l'appelle régional. Pourquoi? Parce que la surface est très très grande. Par contre, le métamorphisme de contact, ou métamorphisme thermique, il occupe une très 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 faible surface. Alors on l'appelle métamorphisme de contact. Celui-là, on l'appelle métamorphisme régional. En général, pourquoi? Il occupe une grande surface. Donc vous vous rappelez de trois types de métamorphisme. Métamorphisme dynamique qui caractérise les zones de subduction, métamorphisme thermodynamique qui caractérise les zones de collision et métamorphisme thermique qui caractérise les intrusions de magma. On le trouve dans les zones de collision et les zones de subduction.